ça qu'a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance. C'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Bonjour Cédric, je voulais réagir par rapport à l'épisode 158 sur la diversification alimentaire qui j'ai beaucoup aimé dans le sens où il y avait beaucoup plus de nuances par rapport à d'autres épisodes qu'on peut écouter sur d'autres plateformes ou même sur ta chaîne là, c'était vraiment très intéressant. Je voulais juste rajouter que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé parce que j'étais aussi très stricte sur la DME où je voulais pas donner de purée, tout ça et tout et sauf que je voyais que mes enfants ils jouaient plus avec la nourriture que ce qu'ils ne mangeaient, sauf qu'après je leur donnais que je les allaitais donc après ils avaient que le lait et à 7 mois ça commençait à sembler ne plus suffire en fait. Et une professionnelle de santé m'a simplement dit mais en fait ils ont juste et ils recommençaient à téter la nuit alors que dès 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, ils avaient arrêté de téter la nuit et jusqu'à l'âge de 6 mois à peu près. Et du coup ce qui avait vraiment changé, donc pour ma première, jusqu'à ses 18 mois c'était compliqué avec plusieurs tétés la nuit et tout ça. Et pour mon deuxième, ça pareil, à partir de 6 mois, ça recommençait. Alors on était plutôt à mettre sur les dents et tout ça. Et en fait, dès l'instant où je lui ai donné des purées, parce que effectivement c'est moins fatigant. Voilà, il avait la purée, puis après il avait quand même son aliment à découvrir, à manger s'il voulait, etc. Et franchement, les nuits c'était beaucoup mieux. Il y avait beaucoup moins de, je crois qu'il y avait plus de tétés de souvenirs, sauf quelques exceptions, mais ou alors juste réendormissement par des câlins, mais voilà. Donc voilà, petites astuces aux parents qui se sont peut-être lancés dans le projet en mode stricto sensus. Franchement, lâchez là-dessus. Si votre enfant mange sans problème, c'est cool. Mais s'il découvre plus que ce qu'il mange, voilà, et que les réveils sont beaucoup plus nombreux parce qu'ils ont faim, voilà, de tenter peut-être les purées. Moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, encore merci pour tous tes podcasts. À bientôt. Salut Clara, merci beaucoup pour ton retour. Je dois reconnaître que je suis, et merci pour l'écoute, je dois reconnaître que je suis très content de cet épisode 158, qui est un épisode qu'on appelle co-brandé par la marque Kiri, donc qui a été commandé par Kiri, et on a eu beaucoup de liberté pour faire ce qu'on voulait, pour que ce soit pas une immense pub de 45 minutes. Donc je remercie aussi la marque et les spécialistes qui ont participé à cet épisode, d'avoir permis ça, parce que je trouve qu'on a un vrai épisode en effet qui aide les parents. On aurait aimé peut-être caler quelques petits trucs en plus, mais on voulait pas tout mélanger. Et en effet, comme tu dis sur le sur le truc stricto sensus et un petit peu le côté extrême de l'application de la diversification menée par l'enfant. En effet, avec Sarah, nous, ça avait été un truc assez ouf quoi, où je le dis, un épisode où on a été vraiment quitte à se mettre mal, quitte à se mettre dans la merde. Alors ça a été globalement une expérience incroyable et vraiment très très positive, faut pas non plus noircir le tableau, et qui m'a permis de faire confiance à mon enfant comme jamais j'aurais pensé lui faire confiance dans ses capacités avec son corps, donc voilà. Mais c'est vrai que par moment, en effet, tu vois, peut-être passer une petite purée, peut-être du coup aussi. Alors nous, le soir, par exemple, on donnait pas de purée, donc du coup, mais par contre, en effet, on se disait, écoute, s'il y a que du lait, il y a que du lait. Bon, voilà, mais Sarah, elle était 4 ans aussi, donc
Donc voilà, tout le monde, bien entendu, malheureusement et heureusement par choix, ne fait pas ça, et tant mieux, mais juste pour dire, voilà, c'est pas grave, hein, il faut pas, malgré des fois les messages qu'on peut entendre, y compris des pros de santé, non, c'est pas grave s'il y a eu 5, ou s'il y a pas le grammage précis de viande à chaque repas, etc. Enfin voilà, c'est marrant parce que tu vois, d'un côté, on a un extrême qu'on a connu nous avec la pratique de la DME et qui était trop, il y a pas de souci, hein. Et d'un autre côté, quand je vois aussi des cas extrêmes de gens qui se prennent la tête à faire du grammage à tous les repas, avec telle texture à tel moment et tout, et vraiment pour qui c'est un enfer aussi. Je pense qu'en effet, le bien-être, c'est d'écouter l'enfant, comme le disent mes intervenantes, de faire avec l'enfant, en ayant les infos, et les infos justes, et voilà, et je pense qu'en effet cet épisode en est un. Et merci du coup de ton témoignage, qui va permettre aussi à d'autres parents de comprendre que non, c'est pas juste un épisode machin, c'est la réalité de plein de parents, et que faut lâcher, et que ça va, on s'en occupe bien de nos enfants, et c'est cool. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.